Monsieur Franck Régnier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous allez soumettre le projet de loi de finances 2014 à notre Assemblée. Nous vous demandons une nouvelle fois d'écouter les Français et nous vous demandons de faire un cessez-le-feu fiscal. Vous avez dépassé les limites de l'acceptable. Les Français n'en peuvent plus. Depuis toujours, nous, centristes, réclamons l'application de la règle d'or, c'est-à-dire que nous ne dépensions pas plus que nos recettes. Mais cela sous-entend de réduire nos dépenses, pas d'augmenter les recettes par des impôts supplémentaires. Depuis 18 mois, vous avez assommé les Français. Vous nous aviez affirmé dans cet hémicycle, Monsieur le Premier ministre, que 9 ménages sur 10 ne seraient pas touchés par les hausses d'impôts. Les salariés effectuant des heures supplémentaires ont été touchés par la fin de cette défiscalisation des heures supplémentaires. Ils perdent à présent en moyenne 500 € par an. 16 millions de foyers ont été touchés par le gel du barème de l'impôt sur le revenu. L'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 touchera l'ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, dans les transports, pour leur logement. Près d'1 million de ménages sont devenus imposables. En 2014, ce sont 12 milliards d'euros supplémentaires que vous allez prendre dans les poches des Français. Tous ces prélèvements n'ont permis, Monsieur le Premier ministre, ni de réduire le déficit de notre pays, ni de réduire la dette de notre pays, ni de réduire le chômage. Alors changez de méthode, réduisez les dépenses et faites enfin le cessez-le-feu fiscal. Merci, Monsieur Régnier. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député Régnier, vous savez, les impôts, c'est comme le cholestérol. C'est pas la dernière tranche de fromage qui fait la mauvaise analyse de sang. Et je voudrais vous rappeler, pour filer la métaphore, ce que les Français qui ont eu le droit à l'inoculation de beaucoup de mauvais cholestérol vous doivent. Vous vous indignez, monsieur le député Régnier, de l'overdose fiscale. Mais, monsieur le député Régnier, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé pour vous indigner en 2011, lorsque vous étiez dans la majorité et qu'elle a prélevé près de 20 milliards d'euros sur les Français? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé, monsieur le député Régnier, en 2012, lorsque la précédente majorité a levé près de 12 milliards d'euros, ce qui faisait 32 milliards d'euros en tout, en l'espace de 18 mois sur les Français? Monsieur Régnier, vous qui n'aimez pas le mauvais cholestérol, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé lorsque la précédente majorité a mis en place des mesures? Je pense à la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu, je pense à la fin de la demi-part des veuves qui explique qu'une très grande partie des Français soit entrés dans l'impôt sur le revenu, se soient trouvés obligés de payer la CSG, la taxe d'habitation et la redevance télé, alors que ces Français étaient parmi les plus modestes. Eh bien, je veux dire à ces Français qui nous regardent que toutes ces injustices, ils vous les doivent et ils doivent cela à la précédente majorité et qu'ils nous doivent à nous de les avoir corrigés à travers la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, à travers la décote, à travers l'augmentation du plafond du revenu fiscal de référence, de la même manière qu'ils nous doivent un plan d'économie exceptionnel de 15 milliards d'euros cette année, là où pendant 5 ans, vous avez augmenté de 170 milliards d'euros les dépenses publiques. Alors le mauvais cholestérol, monsieur Régnier, c'est vous.